Les red flags, c'est une tendance qui s'est installée sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Ces drapeaux ou cartons rouges en français dénoncent des comportements problématiques, en particulier dans les relations amoureuses. Mais quels sont les vrais red flags, les vrais dangers à fuir? On a sélectionné plusieurs vidéos et demandé à Aurore Mallet, docteur en neurosciences et sexologue, de nous aider à y voir plus clair. C'est vraiment pas nécessairement dangereux. Il y a plein de gens qui sont très amis avec leurs ex parce que justement, on s'est bien entendu, c'est bien qu'il y a des raisons. Des fois, on a construit des choses, on a eu des enfants, etc. L'infidélité, à voir comment c'est fait, etc. Mais mal se comporter, être violent, faire du slut-shaming, prendre des photos à l'insu des partenaires, ça c'est le red flag. Déjà c'est illégal et on ne doit pas tolérer ça dans ses amis. Si c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent, qui arrive tout le temps, oui là en fait il faut partir. Il y a des personnes qui de base sont très tactiles. Elles ont été élevées dans un milieu où tout le monde est très tactile. C'est pas nécessairement un red flag. Par contre, ce qu'on appelle maintenant le love bombing, où tout d'un coup, t'es la femme de ma vie, t'es l'homme de ma vie, tu vas être la mère ou le père de mes enfants très très vite, faire des gros cadeaux qui sortent de nulle part alors qu'on n'a rien demandé. Quand on trouve ça incongru, c'est par contre qu'il y a un problème. Si les personnes parlent tout le temps très mal ou trop mal d'une personne, ça doit être un red flag. Quand on a quelqu'un qui va mal parler de leurs ex, de la mère des enfants, des personnes avec qui on a été pendant longtemps, etc., ça c'est quelque chose qui doit vraiment mettre la puce à l'oreille. Donc des fois, en effet, on tombe sur des personnes qui ont été des agresseurs ou qui ont été abusives, qui ont été manipulantes, etc. Ça, c'est souvent des choses qu'on va retrouver dans des relations de couple violentes. Ça doit être un red flag. Ça, c'est aussi des questions d'appréciation personnelle. Il y a des gens, ils parlent pas beaucoup de ce qu'ils ressentent, ils ne le verbalisent pas, mais concrètement, dans les faits, ils vont être très présents. Ça, c'est des préférences personnelles. Si elle a en face d'elle quelqu'un qui ne va pas être capable de la suivre sur ces territoires-là, sur ces terrains-là, pour elle, c'est mort. Et c'est là que se joue toute la différence. Pour Aurore Mallet, il faut distinguer deux choses. 1. Les red flags personnels, des choses qui ne nous conviennent pas dans une relation, mais qui peuvent convenir à d'autres. En fait, des exigences qui sont souvent saines. 2. Les red flags plus généraux, signes d'une relation toxique ou violente, qui peuvent donc mettre en danger la sécurité d'une personne. Aurore Mallet soulève un autre problème, le format de ces avertissements. Ces vidéos sur les réseaux sociaux peuvent donner l'alerte à certains, mais elles n'ont pas le temps de fournir de vraies solutions ou outils pour sortir d'une relation violente. Et il en existe. Si vous faites face à ce genre de situation, vous pouvez appeler le 3919, un service ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7.